Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans le 3 sur 7 détente, l'émission qui vous ouvre les portes du week-end et où la détente, la bonne humeur et les surprises sont au rendez-vous. Ici, on rit, on apprend, on s'amuse et surtout, on passe des moments qui font du bien. Mettez de côté tous vos soucis et préparez-vous à passer un moment inoubliable en notre compagnie. Préparez-vous parce que l'aventure du 3 sur 7 démarre maintenant et on promet d'illuminer votre soirée. Je suis trop heureuse de vous retrouver. Vous également. En mode, comment on appelle les ennemis. Tu vois, les gars, on passe un peu. Ouais, c'est ça, les petits cris là. Oh, vous êtes magnifiques. Attends, d'abord, maman. Tourne le regard là-bas. Wow. Ah oui. La japonaise. Ah oui. Aujourd'hui, on est en Asie, on est en Chine, on est au Japon. Franchement, c'est très joli ce que tu as porté. Merci. Et toi aussi, tu es magnifique. Merci. Fabelle, mais il faut me donner le secret de ton teint. Mon thé vient de chez Darling Beauty. Publicité. Tu as payé la publicité là. Tu as payé. Elle va payer la publicité là. Quand tu veux me créer des problèmes. Comment tu vas, ma chérie? Ça va bien, super. Tu es pétillante hein, pour ce week-end, ça se sent. Ah ouais, c'est ça. Et puis, attends d'abord, je vais présenter Nicole d'abord. Nikou la star. Oui. Comment tu vas, ma chérie? Très bien. Toujours aussi belle. Franchement. Avec son petit visage de bébé. Je dis que j'ai 16 ans. Franchement, tu as, ma chérie. On te croit. J'ai 16 ans. On te croit. Tu as 16 ans. Voilà. Et puis, on va applaudir, puis on va regarder. Wow. Tu vas à droite, la mariée. La mariée. C'est-à-dire que Abigail ne fait pas dans la dentelle, elle fait la dentelle. Des petits trucs qu'on venait tourner là. Détente, elle a mis brillant. On était foutus. Abi colle de Sings. Mais ça, je ne sais plus c'est quoi. Tu es trop belle, ma trop chérie. belle, franchement. Comment tu vas? Tu es divinement habillée, c'est prophétique. Hein? Ça sent le mariage. Maman, tu as quelque chose à nous dire. Hein, tu as bien prophétiquement là. Dis-nous tout, Abigail. Non, pour l'instant, là, je représente l'ange Gabriel. Non, mais les filles, franchement, j'ai une idée. Un jour, on peut venir tourner en robe de mariée. Ouais, Toi, tu portes pas aussi. Tu vas porter envie de décès. Oui, ok, on va se tu vas porter envie de décès. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut faire ça. Oui. Ça, tu es. Donc, c'est entre vous, quoi. Tu as la décès des trois futurs mariés. Ok, il n'y a pas de Ou bien, problème, je prends. d'accord. On trouvait non. Franchement, avis à toutes les boutiques hein, de robes de mariée. On va faire une émission spéciale. On va s'habiller en robe de mariée. Donc, voilà, vous pouvez déjà contacter notre service commercial et puis on va faire un petit partenariat. C'est bon? Alors, les filles, aujourd'hui, c'est vendredi. Et qui dit vendredi dit détente. Voilà. Aujourd'hui, je vous ai préparé une émission extraordinaire, des jeux faciles. Voilà, où vous allez forcément gagner et tout. Et puis, on va aller tout à l'heure dans Ça nous intéresse. Dans Ça nous intéresse, aujourd'hui, on parle de musique. Ça colle bien avec le vendredi détente. On parle de musique et on se pose la question de savoir est-ce que tous les styles musicaux sont appropriés pour faire de la musique chrétienne? Voilà, on reviendra en parler juste après ce qui suit. Nous sommes de retour, chers téléspectateurs, pour la rubrique « Ça nous intéresse » et on parle des styles musicaux dans la musique chrétienne. Selon vous, est-ce que tous les styles musicaux sont appropriés pour faire la musique chrétienne? Alors, vous avez la possibilité de répondre en commentaire sur la page de Miracle TV+, et puis aussi de faire la discussion chez vous à la maison. Ce sont des sujets hein, qui créent la discussion, qui créent la convivialité dans nos différents salons et c'est pour ça que cette rubrique a été créée. Alors les filles, ma première question pour vous, selon vous, qu'est-ce qui définit hein, la musique chrétienne? Est-ce que c'est le style musical? Est-ce que ce sont les paroles ou la présence du Saint-Esprit à l'intérieur de cette musique-là?
Moi, je pense que la musique chrétienne, elle est définie premièrement par l'esprit à l'intérieur et le message qui veut être communiqué. D'accord. Je pense que c'est ça à la base, en fait. D'accord, vous êtes d'accord avec elle? Vous voulez rajouter quelque chose? Tout à fait. Ça va? C'est C'est aussi bon? par Donc, le porteur de message qui fait passer le message. Disons Ah bon? la qualité de vie, en fait. Du la porteur qualité du de vie message. Voilà. de celui qui... Mais je veux dire, déjà, hein, pour enchérir juste là-dessus, je veux dire, quelqu'un, par exemple, qui souffre de démence, qui fait une musique chrétienne, qui diffuse un message hein, qui vient du Saint-Esprit, un bon message, est-ce qu'on regarderait à la vie de la personne? Est-ce que c'est pas plutôt le message qui est important, le message qui est diffusé? En fait, le message, il est important en lui-même. Mais je veux dire aussi que le porteur du message, la qualité de vie du porteur du message est important dans ce sens où tu montres en fait l'exemple aux autres. Quand tu as une vie rangée, le message a plus d'impact. D'accord. Tu voulais rajouter quelque chose, Abigail? Si, c'est ça. Ok, toi aussi, ça Moi, je me dis que c'est l'esprit. C'est l'esprit. Toi, peu importe la personne parce que qui Dieu diffuse peut le utiliser message, n'importe c'est qui. selon La toi. personne même peut avoir une mauvaise vie, mais Dieu l'utilise pour un temps précis. Donc, je me dis, franchement, c'est l'esprit derrière. accompagne, Voilà, en fait. maintenant, après, l'esprit peut faire le travail sur la personne elle-même pour corriger peut-être certaines choses. C'est ce que je me dis. D'accord, ok, d'accord. Alors, selon vous, la musique chrétienne doit-elle forcément suivre un style classique, gospel, louange, adoration? Est-ce que pour vous, ça doit suivre un style bien précis? Est-ce que quand on parle de musique chrétienne, ça doit être une musique douce, la la la, oh la la, ou bien, voilà, selon vous, est-ce que ça doit suivre un style bien précis? Pour ma part, il n'y a pas de souci, hein, mais il faut faire attention, voilà, quand même à certains rythmes, à certains genres musicaux qu'on utilise. Parce que j'ai découvert dans certains documentaires, j'ai découvert qu'il y a des rythmes musicaux qui ont été créés à partir d'adoration d'entités démoniaques. On me dira que oui, tout a été créé par Dieu ou autre, mais il faut savoir, il faut reconnaître qu'on nous met souvent en garde par rapport à certains genres musicaux, ou bien par rapport à certains artistes. On dit par exemple, n'écoute pas tel artiste parce que quand elle chante, elle fait des incantations. Donc, il faut faire attention, pour ma part, il faut faire attention aux rythmes musicaux qu'on utilise. Parce qu'il y a certaines religions, je veux dire la tradition même, il y a certains rythmes musicaux qui sont culturels et qui sont nés de tradition en fait. Voilà, donc c'est né lors d'une adoration, mais pendant certaines fêtes, ils sont en transe, ils sont possédés par un esprit, ils commencent à composer ce genre de rythme musical là. Donc il faut faire vraiment attention, sinon ça peut aller. D'accord, Abigail, moi je vais encore aller plus, je voulais qu'on aille plus en profondeur par rapport à ce que tu dis. Si je résume, pour toi, en fait, il faut faire très attention aux rythmes musicaux qu'on utilise, au style musical qu'on utilise pour concevoir une musique chrétienne. C'est bien ça? Et qu'il y a certaines musiques qui sont nées, par exemple, d'adoration à certains esprits qui ne sont pas de Dieu, si je comprends bien. Alors, moi, je veux savoir, hein, pour ma part, comme on le dit, hein, pour moi, Dieu a créé toutes choses. Jusqu'ici, on n'a pas encore une liste de styles musicaux ou de rythmes musicaux venus, où on dit ça, c'est venu du ciel, soit c'est venu de... Voilà. C'est chrétien. On sait toujours que le diable a pour habitude de copier. Donc, même si ça vient d'une transe, je veux dire, c'est forcément quelque part qu'il a copié. Et puis, comme Fabel l'a dit, tout dépend de l'esprit qui accompagne. Voilà, donc, si je prends un rythme musical, peu importe si ça, je l'ai trouvé, qu'est-ce qui prouve que c'est dans cette transe-là qu'on a trouvé ce rythme musical? Peut-être qu'il existait avant. Et puis, c'est maintenant qu'on a découvert. Et c'est maintenant que, voilà, l'esprit là a dit, bon, il faut utiliser ça là, tu vois, faire comme souvent on utilise rap pour faire gospel là. Est-ce que c'est pas dans ce même canevas? Est-ce qu'on ne pourrait pas inscrire ça Mais comme de ça? ce que je sais aussi, j'ai pu constater que dernièrement, il y a une catégorie de musiciens qui sont appelés musiciens de l'esprit, qui composent des mélodies pendant des prédications et pendant des adorations. Ils sont inspirés par le Saint-Esprit. Donc c'est pareil, si le diable copie, ça peut être aussi pendant une adoration faite à des entités démoniaques qui peuvent être inspirées puis composer ce genre de rythme musicaux-là. Donc raison pour laquelle il dit de faire un peu attention. Parce qu'on a quand même assisté aussi ou entendu des histoires dans lesquelles on disait que telle personne a signé le pacte avec le diable, cette musique a fait du boom dans le monde entier parce qu'il était sous inspiration maléfique et tout ça. Donc, raison pour laquelle je préfère en fait qu'on ait des gardes. Voilà. Parce que moi, j'aimerais renchérir sur ce que rapidement, on a passé le temps. J'ai beaucoup de questions à vous poser. D'accord. En fait, le truc, c'est que Abigail a raison dans un sens. Mais je pense que tout dépend de la foi aussi et de l'autorité de la personne, c'est-à-dire de la personne qui compose la musique. Parce que la Bible nous dit que tout est saint pour celui qui est saint. Donc le truc, c'est quoi? La musique peut être née de quelque chose, par exemple, de mauvais, comme je l'ai dit, mais l'Esprit de Dieu en toi peut te donner la capacité de sanctifier cette musique-là, juste pour faire passer un message. Je prends un exemple. La personne, par exemple, qui était en transe pendant que l'adoration était en train d'être faite. Si Dieu veut toucher cette personne-là, qui
qu'il veut passer par le même canevas pour faire comprendre à cette personne que c'est lui qui est Dieu, il peut tout de même utiliser cette même musique-là et inspirer la personne à l'intérieur. Mais tout dépend aussi du chantre et de l'autorité peut-être qu'il a. Voilà, de sa consécration. Attention, on ne peut pas utiliser n'importe quel style musical pour faire véhiculer le message de Dieu. Oui, parce qu'après, en gros, si on veut aller dans vos sens, le rap, quand même, c'est une musique de gang. Si, si. Voilà. C'est une musique, on va dire... J'ai été convertie par le rap. Tu vois un peu, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà, c'est ce que en fait, j'aborde dans ton sens quand tu dis que Dieu peut utiliser, en fait, ce même canevas-là pour je veux dire, comment dire, toucher une personne, en fait. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je dis que c'est le message, en fait, qui compte, l'intention derrière la musique qui compte. Pas le rythme, en fait, parce que la musique même est un don de Dieu. Et si Jésus lui-même utilisait le langage du peuple pour faire passer ses messages, pourquoi pas la musique? C'est ça. D'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Quand même, d'accord. Quoi qu'il en soit, la discussion continue chez vous, chers téléspectateurs. N'hésitez surtout pas à nous donner vos avis en commentaire. Alors, comment est-ce qu'on fait pour discerner, selon vous, un style musical qui glorifie Dieu ou qui distrait sa présence? Qui distrait, pardon, de sa présence. Wow. C'est une question. Corsé, hein? Corsé. Oui, oui. Comment vous arrivez à dire que ça, là, c'est une musique qui glorifie Dieu? Est-ce que le fait, par exemple, d'écouter une musique, un style musical où on dit Jésus est Seigneur, veut dire que c'est une musique qui glorifie Dieu? Ou comment est-ce que vous arrivez à discerner, en fait, la musique qui vient de Dieu et celle-là qui... Voilà. Ne vient pas de Dieu. Moi, je pense que... Non, vas-y. Moi, je pense que tout se trouve dans les détails, dans les mots, dans ce qui est utilisé et dans l'esprit. Parce que quand quelqu'un chante un chant qui est en train d'adorer Dieu, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire, c'est une adoration. Donc, il y a l'esprit de l'adoration qui est là. Donc, toi qui es chrétien, facilement, tu peux identifier que cette chanson-là est portée par l'esprit. C'est pourquoi vous allez voir souvent, il y a des prédicateurs, lorsqu'une chanson commence, ils disent non, stop, parce qu'ils ont l'esprit de Dieu et l'esprit de Dieu écoute cette chanson-là, mais n'est pas satisfait peut-être de la portée spirituelle. Donc je pense que tout est une question de message, tout est une question d'esprit. On a la sensibilité de l'esprit. De discernement. C'est ça, on a la sensibilité de l'esprit, donc voilà, au Saint-Esprit pour savoir. Et en plus de cela, moi j'ajouterais en fait le témoignage de vie de l'auteur de la chanson. D'accord. Donc voilà, quelqu'un qui est rangé, qui a une vie, voilà, tu sais que la personne est chrétienne dans tous les sens du terme. Forcément, comment tu fais pour savoir que la personne est chrétienne dans tous les sens? Nous, on est chrétiens dans tous les sens du terme. Ah, c'est ça aussi. C'est ça. Mais en tout cas, Abigail, dis-moi. Il y a le témoignage d'un chanteur Excel. Rapidement, qui avait dit qu'il y a une des chansons qu'il avait chantées. Est-ce qu'on se verra? C'est ça, non? Est-ce qu'on se verra? Je crois bien, si je ne me trompe pas, il dit lorsqu'il chantait ça, il vivait dans l'impudicité. Mais ce chant a fait le tour du monde. Donc c'est vraiment complexe. Moi, je dirais qu'il faut vraiment vivre une vie de sanctification et patati patata. Mais franchement, Dieu est tellement bizarre. Il est tellement bizarre que... Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Donc, vraiment à ce niveau-là. Mais ce qui est important, il faut vraiment vivre une vie de consécration, de sanctification. Et il y a des chantres, quand ils entendent certains chants, ils sentent même que... Moi, je reviens toujours à dire, le discernement. Tout dépend de l'esprit qui accompagne. Vous savez, pour ma part, une femme qui a une vie légère peut être un canal que Dieu va utiliser pour évangéliser quelqu'un même qui partait à l'église. Tout à fait d'accord. C'est clair. Tu vois, vous voyez un peu. Donc, je veux dire, par exemple, tu as pris le cas du chanteur Excel, qu'on salue vraiment, qui disait qu'il vivait dans l'impudicité lorsqu'il composait cette chanson. Peut-être que l'esprit dans lequel il était à cette période-là, parce que nul n'est parfait, chacun de nous, voilà. Et Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur qu'il adore, voilà. Donc peut-être que les dispositions dans lesquelles il était propices au Saint-Esprit pour faire sortir ce tube-là, pour que ça bénisse plusieurs personnes. Voilà. Alors, selon vous, quels sont les risques à mélanger les styles trop mondains à la louange chrétienne? Bon, souvent, tu vas à l'église et puis on peut te mettre un peu de Youssoumba là-bas. On te met souvent même, souvent dans les louanges là, tu as un peu de coupé décalé, tu as un peu de ndombolo, de rumba, tout ça. Je ne dis pas que voilà, il y a le volet mondain de ces choses-là, mais est-ce que pour vous, il y a des risques? Bien sûr. Si, il y a des risques. Il y a des risques. Par exemple, un chrétien, je veux dire, c'est vrai que quand on est chrétien, il n'y a plus question de nationalité et autres, mais il y a aussi les cultures qui diffèrent. Un chrétien ivoirien pourrait être comment on appelle ça, choqué d'aller à l'église, même une nouvelle personne
aller à l'église et puis voir qu'on fait du mapuka. Non, c'est chez nous ici. Je veux dire qu'il met du domolo. Parce que lui, il a quitté en boîte hier, il vient aujourd'hui à l'église. Et c'est le domolo, mais c'est la rumba qui est en train de jouer. Il peut être choqué. Même quand tu vois ici, il y a des peuples qui peuvent se convertir et puis aller voir, par exemple, chez les Lagunaires, ils sont fait des sortes de mapuka à l'église. C'est compliqué. Donc, franchement... Mais après, c'est la sonorité, c'est pas la danse. Donc, même si un avika ou un aladjan vient retrouver, j'ai envie de dire, du mapuka, la sonorité du mapuka, mais si ça permet d'adorer le Seigneur. Voilà, mais pour quelqu'un d'autre qui vient de l'extérieur, lui, ça va le choquer. Moi, je dis que tant qu'on adore Dieu avec, il n'y a pas de souci pour moi. Parce que mine de rien, mais attendez, les styles musicaux en question, c'est l'homme qui a renommé cela. Voilà, effectivement, les filles, ils voient tout ce parmi vous trois, c'est l'homme qui a renommé cela. Effectivement. Qui parmi vous trois peut me donner le style musical sur lequel David dansait quand il était en train d'adorer le Seigneur, louer le Seigneur, qu'elle enlevait son habit? Non, en fait, on peut pas te dire ça. Mais David n'était pas, il était muslim. Oui, je veux dire que, allons-y. Ok, en fait, tous les styles sont permis, il n'y a pas de problème. Moi, je pense que ça dépend du lieu. Aujourd'hui, à des cultes, on retrouve des genres musicaux qui peuvent choquer, qui peuvent enlever, retirer même de la présence de Dieu. Et ça, c'est un risque. Parce que souvent, quand tu viens à l'église, tu viens adorer ton Dieu. Tu as déjà, en fait, dans l'esprit, il y a déjà un style qui est, disons, qui est validé, qui est propice à l'esprit de Dieu, en fait. Donc, par exemple, je suis d'accord qu'on puisse utiliser des styles musicaux vraiment partout. Mais quand on parle de culte, par exemple, il faudrait que ça soit structuré. Il faudrait qu'il y ait du sacré à l'intérieur. Mais parfois, nos chantres même, tu vois, qui vont te ramener du coupé-décalé là dans la louange pendant le culte. Je suis d'accord pour le coupé-décalé dans un temps de louange. Mais quand on parle de culte, il y a une certaine position à avoir de la louange. Oui, je suis d'accord. Dans la louange, on doit retrouver quoi comme musique? Ou bien c'est juste le tam-tam? Non. Ou bien, comme je disais tout à l'heure, c'est une question de parole et d'esprit, n'est-ce pas? Mais malgré qu'il y a parole et il y a esprit, l'esprit de Dieu est censé t'inspirer ce que tu dois faire maintenant. On retrouve dans nos églises que les gens copient beaucoup sur le mondain et ils perdent la présence de Dieu. Alors que quand tu viens rendre culte à Dieu, l'esprit de Dieu doit te faire rendre ce culte-là comme Dieu veut, pas comme tu veux en fait. Mais l'esprit de Dieu même dont tu parles là, je ne pense pas que l'esprit de Dieu qui est en toi va te faire danser du mapuka à l'église jusqu'en lever tes chaussures. Non, justement, on dit la même chose. On dit la même chose en fait. L'esprit de Dieu ne va pas te faire danser du mapuka. Effectivement. Mais je veux dire, le culte, c'est sacré. D'accord. Pour moi, le culte, c'est sacré. Donc, d'accord pour les styles, ok, il n'y a pas de problème, mais ça dépend du lieu. Dans ta chambre, par exemple, quand tu commences à faire ta louange et tout, à faire ton adoration, pardon, forcément, tu as un style dans lequel tu as l'habitude de retrouver Dieu facilement. Tu vois ce que, en fait, je ne sais pas si je me fais comprendre, en fait. Donc, vraiment, c'est avoir l'esprit de Dieu pour savoir, pendant le culte, qu'est-ce qu'on fait? Pendant un temps de louange, il n'y a pas de problème. Tu loues Dieu comme tu veux. Donc, souvent même, tu retrouves des chants qui viennent de plusieurs bords. Il n'y a pas de problème. Mais je me dis, le culte, il faudrait pouvoir faire peut-être une distinction pour qu'on retrouve le sacré. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Merci Fabel, je prends en compte ton avis. Abigail, en fait, je comprends un peu ce qu'elle est en train de dire. Il faut savoir qu'on a reçu différentes éducations spirituelles. Il y a plusieurs communautés, mais c'est le même Dieu que nous adorons. Donc, je peux comprendre que quelqu'un quitte une communauté X à une communauté Y et soit choqué un peu de l'ambiance qu'il y a dans cette communauté-là. Il faut faire attention aussi à ce qu'elle disait tout à l'heure, au concept qu'on renvoie à l'église. C'est-à-dire, il y a des concepts qui sont reliés à chaque style musical. Par exemple, quand on prend du biama et qui t'envoie à l'église, c'est du biama chrétien, ça choque l'entendement en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Pas prendre le tube et tu me dis que non, ça c'est du... Bon, c'est du biama en fait. Puis tu vois, c'est normal qu'il soit choqué, peut-être qu'il soit retiré du culte, son esprit est perturbé. Donc il faut faire attention à ce qu'on ramène à l'église. C'est vrai qu'on veut passer un message, c'est vrai qu'on veut véhiculer un message pour gagner le plus de monde, mais il faut faire attention à ce qu'on fait dans nos églises. Souvent tu entends, allez, prends le truc et puis fais du canne. Fais du poids. Fais du couper, fais du jeter là-bas. Mais non, on dit de couper la tête, c'est pour jeter. Non, c'est la danse, c'est pas pour jeter. Non, si, sur chaque style musical, il y a une danse. Non, mais attendez les filles. Non, les filles. Ça se rejoint parfaitement. Excusez-moi. Les filles, excusez-moi, on va recentrer le débat. Effectivement, là, on parle, pour l'instant, on est au style musical. Quand vous ramenez au concept, excusez-moi, moi, la sonorité de ce que tu appelles
du biama, comme on dit, ou encore une sonorité, on va dire coupée, décalée, une sonorité zouk. Bon, on peut mettre une musique zouk et puis moi, il y a dansé la salsa dessus. Voilà. Donc, je veux dire, là, pour l'instant, on est sur le style musical, le rythme qui accompagne, la musique qui accompagne, en fait. Mais si tu ramènes... Parce que quand vous dites, par exemple, quelqu'un qui est en train de faire... une sonorité abondante. Et puis d'autres personnes vont venir danser. Bon, sonorité abondante, quelqu'un peut décider de danser même au dos dessus. Voilà. C'est le biama qui l'a ramené. Donc je veux dire, on ne peut pas forcément lier ça à un concept parce que la musique ne définit pas ce qu'on danse là-dessus. Si, franchement, non, excuse-moi, j'arrive. Excuse-moi, quand on met Zoko à l'église, tu danses Mapuka dessus? Non, il y a plusieurs... Pourquoi tu ne danses pas Mapuka dessus? Voilà, je suis en train de dire. Non, qu'on fasse attention à ce qu'on ramène dans l'église. Parce que je veux dire que, automatiquement, quand on met du Zoko, ou bien en fait, je ne connais pas le nom peut-être du style musical, je peux mettre à danser le Mapuka. Dans mon esprit, là, moi j'ai entendu le pom, 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 en remis les fesses, en fait. Je veux dire que chacun a reçu, chacun a aperçu. Donc, il faut qu'on fasse attention à comment on fait. Par exemple, quand quelqu'un commence à chanter du zouk, moi j'ai déjà assisté à des concerts chrétiens, et quand ça fait du zouk, on dit, prenez ta femme ici. On est à l'église, non, mais c'est un concert chrétien, non. Mais pourquoi automatiquement, quand on commence à chanter du zouk, même quand il y a des paroles, on dit, non, prends ta femme si tu es marié, toi tu es célibataire, reste comme ça. Parce que c'est conjointement lié, en fait. Donc, il faut qu'on fasse attention à comment est-ce qu'on transporte les choses dans l'église. Ok, d'accord, c'est bien pris. Alors, selon vous, on va conclure rapidement cette rubrique, parce qu'il y a tellement à dire, chers téléspectateurs, réagissez en commentaire. Selon vous, quel est le critère principal qui doit guider le choix du style musical dans la musique chrétienne? Pour le chrétien, moi je pense que la première chose, c'est d'avoir une relation, une intimité avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va t'indiquer peut-être les paroles qui t'ont inspiré, le contexte ou le rythme qu'il veut que tu utilises pour faire passer le message qu'il veut faire passer en ce moment précis. Donc je pense que moi, premièrement, c'est ça. Et j'aimerais dire aussi, Franceline, qu'on ne devrait pas ramener tous les rythmes musicaux dans nos temps d'adoration, dans nos temps de culte, parce que ce sont des choses sacrées. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a trop de liberté dans l'église, en fait, surtout dans l'église évangélique, parce que tu ne verras pas, par exemple, à l'église catholique, pendant le temps de la messe, le prêtre danser un biama ou bien quelque chose, ou bien commencer à mettre une musique reggae, ou bien non. Il y a un culte qui est là, on fait le culte après, si tu veux, tu danses tout ce que tu veux. C'est le Saint-Esprit qui t'inspire. Parce qu'aujourd'hui même, regarde, aujourd'hui on parle de bar chrétien. Bar chrétien. Oui, eh bah oui. On parle de bar chrétien aujourd'hui, juste parce qu'il y a eu trop de liberté dans l'église, selon moi en fait. Donc c'est de corriger tout ça. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse. On va y revenir. Bar chrétien. D'accord, Abigail, tu as quelque chose à dire? Oui, je rejoins parfaitement. Rapidement, tu as 30 secondes. Oui. Ok, je rejoins ma consoeur Fabel. Voilà, tout faire attention au style ou au genre musical qu'on choisit. Il ne faut pas oublier que la musique doit alimenter notre foi et honorer Dieu. Voilà, lorsqu'on touche le cœur de Dieu, forcément, on va toucher le cœur des humains. Donc, faire attention à ce qu'on choisit comme style musical. Et on termine avec Nicole. C'est ça. Elles ont déjà tout dit. Moi, j'ajouterais juste qu'en toute chose, c'est de chercher d'abord la présence de Dieu, chercher à véhiculer, à faire l'œuvre de Dieu à travers les messages qu'on véhicule au travers de la musique. J'espère, chers téléspectateurs, que vous avez pris plaisir à cette rubrique. Moi, je voudrais conclure, comme le dit Colossiens 3:17. Et quoi que vous fassiez, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors pour moi, le Seigneur Jésus-Christ est le baromètre de tout. Voilà, c'est terminé pour Ça nous intéresse. On va passer à la prochaine rubrique et c'est la pause détente. Ça, c'est mon moment préféré, ça. On y va. Désormais, toute l'actualité de MTV+, disponible en un seul clic. Miracle TV+, met à votre disposition une nouvelle plateforme pour vous permettre de regarder en direct tous vos programmes favoris. Revoir toutes vos vidéos à la demande, des temps de prière, de méditation, d'enseignement, de musique et toute l'actu de vos stars préférées. Laissez-vous transformer par tout le contenu conçu sur mesure pour vous. Connectez-vous vite sur www.miracle-tvplus.com.
Chers téléspectateurs, si vous nous prenez en marche, vous suivez le 3 sur 7 et nous sommes à la rubrique détente. C'est le moment pour nous de souffler, d'avoir des fous rires, mais surtout d'apprendre dans la bonne humeur. Les filles, je vous ai préparé des quiz, je vous ai préparé de la culture générale, des mathématiques et je vous assure que je suis sûre que vous serez à ex-aequo parce que c'est très très facile. La partie tu mets la honte sur les gens. Là. Moi, non, maman, il n'y aura pas la honte aujourd'hui. Alors, notre premier jeu concerne la culture générale et c'est un jeu de vrai ou faux. D'accord. Je vous donne rapidement les règles. Je pose la question premièrement à Abigail. D'accord. Non, pas forcément toi. Je pose la question à une d'entre vous. D'accord. D'accord. Si, voilà, elle doit me donner la bonne réponse. Soit c'est vrai, soit c'est faux. D'accord. Moi, je pose la question, tu me réponds vrai ou tu me réponds faux. D'accord. Si elle a perdu, c'est fini, on ne rattrape pas. C'est-à-dire que Fabien n'a pas la possibilité de venir dire non, je veux répondre. Quoi qu'il en soit, si ce n'est pas faux, ça sera forcément vrai. Voilà, donc on part pour la culture générale. Chers téléspectateurs, jouez avec nous, répondez en commentaire. Je voudrais profiter pour saluer notre fidèle téléspectateur Steve Élisée. On lui fait plein de bisous. On envoie des bisous à Steve Élisée. Voilà, il est fidèle, il est toujours là en train de répondre et franchement, ça nous fait plaisir. On voit tes commentaires, on voit tes interactions. Merci, merci. Et très bientôt, qui sait, peut-être que tu recevras la visite de l'équipe du 3 sur 7. Alors, les filles, on parle culture générale. Sans plus tarder, on part pour la première question. Albert Einstein a reçu le prix Nobel pour la théorie de la relativité. Vrai ou faux? Abigail. Faux. Bonne réponse. Bonne réponse. En fait, il a reçu le prix Nobel pour l'effet photoélectrique. Donc, Abigail a combien? À 5 points. On part maintenant avec Fabel. Fabel, vrai ou faux? Le poids d'un objet est le même sur la Terre et sur la Lune. Vrai ou faux? Faux. Très bonne réponse. Très bonne réponse. La physique, là, moi, je ne maîtrise pas. Nikou, l'air est composé majoritairement d'azote. Vrai ou faux? Vrai. Vous là, il a laissé ma fiche ici. Hein. Non, on n'a pas. Bonne réponse. Applaudissez-vous. J'ai laissé ma fiche ici. Hein. Oh, qu'est-ce que tu prétends là? Faites attention. Hein. Attendez. Effectivement, l'air est composé majoritairement d'azote à 78%. Oui. Abigail, c'est à ton tour. Le Danube traverse plus de pays que tout autre fleuve en Europe. C'est qui Danube? Question. Je le connais même. Il a une pirogue. Le Danube traverse plus de pays que tout autre fleuve en Europe. Vrai ou faux? Ah non, pour faux. Mauvaise réponse. C'est vrai. Mauvaise réponse, c'est vrai. On passe à qui? Fabel ou Nicole? Nicole. Les pandas se nourrissent presque exclusivement de bambou. Vrai ou faux? Vrai. Comment t'as dit? Qui t'a dit? Vrai. Ok. Bambou. 5. Effectivement, c'est la bonne réponse. Le Taj Mahal a été... Tu es méchante. Hein? T'as dit la question, moi j'allais trouver, tu vas poser à Nicole. C'est qui? Pardon. D'accord, allons à lui. Qui est Danube? On m'a demandé. Le Taj Mahal a été construit en mémoire de l'épouse d'un empereur. Vrai ou faux? Je vais aller au pif. Du faux. Ah, vraiment, tu as fait pif, vraiment. Ok. Nicole, oui. La grande barrière de corail se trouve au large de l'Afrique du Sud. Vrai ou faux? C'est faux. Ah, c'est du pif, hein. C'est faux. Elle a trouvé, non? Mauvaise réponse. C'est vrai. Et la dernière question pour notre belle Fabel, qui jusqu'ici a 5 points. Abigail, 5 points. Nicole, c'est un sans faute. 15 points. Applaudissez pour 15 points. Oui, effectivement, il faut applaudir pour Nicole. Alors, Fabel, les Vikings ont atteint l'Amérique avant... Je les connais. Maintenant, c'est la question, c'est qui suit, c'est ça, je ne sais pas. Okay. Mais vas-y. Les Vikings ont atteint l'Amérique avant Christophe Colomb. Vrai ou faux? C'est faux.
Oh. 0. C'est vrai. On nous a dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. On va savoir qu'il y avait Viking avant lui. C'est pas la vérité. Alors, on fait un récapitulatif des points. Hein, Fabel, 5 points sur 15. Abigail, 5 points sur 15. Abigail, on disait, tu es en train de descendre un peu. Et puis Nicole, hein, qui met la barre haut. Voilà, 15 sur 15 pour pour ce premier jeu. Buvez un peu, on va trinquer. Moi non plus, vous trinquez à 2. Lève ton verre. Tine qui? Je ne tine pas. On va trinquer entre nous après. Le goût de la victoire, ma belle. Alors, on passe aux mathématiques. Pour ce jeu de mathématiques, c'est un jeu de calcul rapide, hein, avec des propositions de réponse. D'accord? Comme il y a des propositions de réponse, si une donne la mauvaise réponse, une seule a la capacité de renchérir. D'accord? Je donne 3 propositions de réponse. Si, par exemple, je pose la question à Fabel, que Fabel ne trouve pas, ce qui ne sera pas le cas d'ailleurs, si elle ne trouve pas, entre Abigail et Nicole, toutes les deux, vous avez une d'entre vous a la possibilité de renchérir. C'est-à-dire, je repose la question une seule fois. C'est bon? Mais est-ce que nous, donc, on veut renchérir? Non, la personne qui répond le plus rapidement. C'est bon? C'est bon. C'est bon? C'est bon. Ok, d'accord. On va avec Fabel là, pour la première opération. 17 fois 14. Wow. Réponse A, 228. Réponse B, 238. Réponse C, 248. A, 228. B, 238. C, 248. Rapidement. 238. Bonne réponse, Fabel. Wow. C'était effectivement la réponse B. 17 x 14, ça nous donne 238. J'ai failli dire 238 points. On passe ensuite à la deuxième, ex aequo, qui avait 2-0 aussi. Il s'agit d'Abigail. C'est une question très facile, hein, donc je pense que tu vas trouver. 125 x 8. A, 900. B, 1000. C, 1100 francs. 1100 francs, comment? 1100 francs? Ah non, vous êtes sérieuse, les filles? On fait un mélange Pardonnez-moi. Oui, 1100 francs. Et puis elle insiste. Hein. Mais le truc, c'est que... Est-ce que j'ai pas dit 900, 1000 francs même? Un truc comme ça. C'était quoi, 900 francs, 1000 francs? 900. 1000 francs, 1000 francs, 1100. Mais Seigneur Jésus, excusez-moi. Donc, 125 x 8, A, 900, B, 1000 et C, 1100. C'est difficile pour moi de ne pas ajouter francs. Abigail, lui? Je suis très mal à la tête. 900. 900 francs. 0, Abigail. C'était 1000. Mais tu nous as dit qu'on pouvait renchérir. Ouh là là, elle avait dit 1000? Oui. Non, tu as dit 1000 à quel moment? Elle avait déjà dit que c'était Non, on annule la question. On n'annule pas la question, c'est 0. Désolé, vous allez renchérir à la prochaine. Nicole, c'est à ton tour, c'est à ton tour. Alors, toi, avec toi, ça sera la division. Ah, 340, écoutez bien. Chers téléspectateurs, vous êtes à combien déjà? Est-ce que vous avez trouvé les bonnes réponses? Ne prenez pas de calculatrice, on a parlé de calcul rapide, ok? D'accord. Alors, Nicole, avec toi, comme je disais, c'est la division. 340 divisé par 4. Réponse A, 85. Réponse B, 75. Réponse C, 90. 85. Ah, ma petite, toi, tu as guidé où? Nico. Bonne réponse. Ah, Nicole veut pas, hein? C'est mon jour de chance. Hein. Ok, on passe encore à Fabel, toujours la multiplication chez toi. Alors, 75 x 12, 850, 900, 925. 75 x 12, 850, 900, 925. 850. 850. Ah, tu as du hein? 0. Ça. C'est 900. Ah, ok. C'est ça, 900. Tu vois, moi, je calcule ça en mots de l'argent. En fait. Oui, effectivement, c'était dans l'argent, il était mais ici. Tu vois, vous pensez que c'est moi. Ok, Abigail, c'est à ton tour. Toi, on va aller avec des nombres au carré. Wow. D'accord. 18 au carré nous donne
C'est bon? A, 324. B, là il y a un piège, hein, je te signale en même temps. A, 324. B, 324. C, 314. 18 au carré. Je précise que 18 au carré, c'est 18 fois 18. 324. 324. 324. 314. 314. Moi, je peux répondre. Attends, va répondre. Tu peux répondre, mais tu peux pas répondre. 324. Bonne réponse. C'était là le piège en fait. On avait mis la bonne réponse entre. Mais les filles, rappelez-moi que vous devez renchérir. Toi, tu avais fait faux, non? Rappelez-moi. Rappelez-moi. En fait, si je vais renchérir, je vais prendre tous les points, donc je laisse. D'accord, c'est vrai aussi. Franchement, ma chérie, tu es trop forte aussi. Ok, on passe à Nicole. Nicole, avec toi, ça sera la soustraction cette fois-ci. 560 moins 285. 560 moins 285. Réponse A, 285. Réponse B, 270. Réponse C, 275. 285, 270, 275. 275. Non, et toi, tu as regardé ma feuille. Non, Même pas. Je ne suis même pas approchée. C'est pas possible. De ton bureau, man. C'est pas possible. Je suis forte. Faut l'admettre. En fait, toi, tu maîtrises les maths. Les maths, en fait. Tu pas, voulais blaguer Fabel. J'ai dit, tu as fait comme si tu n'avais pas fait ton maths aussi. Alors je te soutiens. À l'école, on sait que voilà, je me débrouillais pour voir la moyenne, quoi. Tout. Mais toi, tu as eu moyenne en maths, tu es forte. Ok, Fabel, c'est à ton tour. Alors, ça sera une addition. Je pense que là, ça peut aller. Hein. Addition. Ça dépend des chiffres que tu vas donner. C'est ça aussi. 92 plus 158. 230. 250. 240. 230. 250. 240. C'était combien plus combien? 92 plus 158. Ok. 230, 250, 240. 230. J'ai mal à la tête. 230, 250, 240. Tu as su 230. 230. Ok, 0. J'ai mal à la tête en fait. C'est 250. Ouais. 240. C'est faux même, c'est fini. 250. Mais j'avais commencé à donner la réponse en plus. Ok, Abigail, c'est à ton tour. Hein. C'est à ton tour. C'est une division. 144 divisé par 12. Réponse A, 12. Réponse B, 10. Réponse C, 14. 12. Et, attends d'abord. 5. Depuis, c'est Fabel, tu as 5 en mathématiques. Bravo. Faites un peu d'effort, les filles, quand même. Dernière question pour Nicole, ça sera la multiplication 36 fois 15. 530, 540, 550. 530, 540, 550. 530, 540, 550. 550. 0. 540. Wow. Good. Ah, là. Ok, pour cette manche, en mathématiques, Fabel a 5. Ça ne m'étonne pas. Il y a eu plus qu'au bac. Abigail a 15. Une remontada. Elle remonte de façon, j'ai envie de dire, fulgurante, exponentielle même. Et puis Nicole, voilà, est juste après elle avec 10. Vous savez les filles, j'ai failli être comptable. Mais tu n'as pas encore gagné. J'ai failli être chef comptable. Avec ce qu'on a dit. On va passer à la dernière étape de notre jeu. Voilà, là c'est un quiz biblique, mais très spécial. Je vous explique les règles, les filles. D'accord? Alors, c'est un peu genre des phrases avec des pointillés. Vous voyez, à l'école, par exemple, on dit « Mariam va au point. » Voilà, complète avec le mot du verset. C'est bon? Donc, je vous donne des versets bibliques et vous complétez. C'est-à-dire, je commence la phrase avec toi. Tu me donnes ta réponse. Si ce n'est pas ça, je vais voir Abigail ou encore Nicole. D'accord. C'est bon? Donc, on commence par qui? Là, c'est Abigail qui est en tête. Et on va encore vers Fabel parce que c'est elle qui a toujours le plus petit nombre de points. Voilà, désolé. Alors, le premier verset
est tiré de... Je vous donne même... Je vais vous faire une fleur. Je vous donne la référence biblique. Comme ça, c'est plus facile. Jean 3, verset 16. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bravo. 5 points. 5 points pour Fabel. On se tourne maintenant vers Nicole. Et ça sera Matthieu 4:4. Là, je suis sûre que vous allez tout trouver. En tout cas, ce jeu-là. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la ... de Dieu. De la bouche. Bravo. 5 points pour Nicole. Et on va maintenant vers la prophétesse du milieu. Cette fois-ci, on est... Ouais, ça doit être coriace. Parce que franchement, oui, nous sommes en Hébreu 11, verset 6. Voilà, Hébreu 11, verset 6. Sans la ... il est impossible de lui être agréable. Sans la sanctification. Oh là là, 0 pour la prophétesse. Sans la foi. Non, tu as dit sanctification, oui, c'est 0. c'est Nicole qui a trouvé. C'est Nicole. D'accord, on y va. 5 points pour Nicole. Ok, d'accord. Ok. Donc après, c'est à qui? C'est à Fabel. Non, je te repose à toi la question. Ah, okay. Donc je reviens vers Fabel, d'accord. Fabel. On va avec Habakkuk 2:4 ou encore Romains 1:17. Ces deux versets qui se... Le juste vivra par... la foi. Bravo. Question de foi aujourd'hui. Voilà, la foi, là. Ok, on part maintenant sur... c'est qui, Nicole, hein? D'accord. Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la... La connaissance. Bravo. Et maintenant, on se tourne vers la prophétesse du milieu et ce sera Matthieu 20, verset 27. Celui qui veut être le premier parmi vous, soit votre... serviteur. Merci. Elle va parler d'abord, elle n'a même pas répondu. Non, attends, Abigail, tu peux... En fait, on connaît. Moi, en fait, quand tu lui dis qu'elle n'a pas trouvé et puis tu laisses la parole, là, on peut renchérir. Moi, j'avais la réponse, mais j'attendais qu'elle parle parce que... Mais elle est en train de tarder. Non, mais on connaît. Donnez la réponse, on va avancer. Ok, d'accord. Abigail, ok, d'accord. On va poser une autre question. Et c'est tiré de 1 Pierre, versets 4 à 8. D'accord? L'amour couvre une multitude de... Ok, 5 points pour Abigail. Et on se tourne vers Fabel une fois de plus. La crainte, et c'est tiré de Proverbe 9, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. On voit les femmes des pasteurs ici. Hein? En même temps. Nicole. Là où est ton ... là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 21. Ton trésor. C'est fort. Reverse. Ok, Abigail, à la dernière question pour Abigail, Jean 8, 36. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement... Mais tu parles pas fort là. Ok, voilà, c'est terminé aujourd'hui pour ce jeu des tentes. Est-ce que vous pouvez vous applaudir, les filles? Applaudissez pour moi. Prenez vos verres, buvez un peu. Allez, on va trinquer. Très quoi, ma victoire? À la victoire. Non, tu sais pas encore si tu as gagné. Abigail, prends ton verre, on va trinquer. Non, si. Tu vas prendre ton verre pour trinquer. Bois ton jus, très bon. Buvez vos jus. Ma famille. Allez. Voilà, parce que quand c'est les autres, j'ai remarqué une chose. Quand Abigail n'est pas en train de gagner, sa voix ne sort plus. On voulait attribuer ça à Fabel, mais en fait, celle qui maîtrise ce game, Fabel, elle pleure. Abigail, par contre. Toi, tu as déjà vu mes larmes sur ce plateau. Non, toi. Tu vas nous dire. Toi, il y a des périodes où on a soufflé tes yeux à sa tête. Voilà. D'accord, on va faire le total des points. Voilà, on va faire le total des points. Fabel obtient 25 points. C'est très bien. 25 points avec 4 mauvaises réponses. Et puis, Abigail obtient 30 points avec 3 mauvaises réponses. Voilà. Non, 2 mauvaises réponses. Oui, 2 mauvaises réponses, 30 points.
Et Nicole, elle a eu merci qu'une d'être seule mauvaise ovationnée. réponse, hein, mine de rien. Je ne suis pas votre camarade. Nicole obtient 25, Nicole et la modestie, waouh. 30, bas la modestie. 35, 40, 45 points. Waouh! Bravo ma chérie! Franchement, Abigail en train de perdre ses trophées. Hein. Abigail qui gagnait tout le temps. La dernière fois, c'était Naomi qui a gagné. C'est pas son Après, Fabien, toi, t'as déjà gagné? On est toujours en prière. Non, mais t'inquiète pas, ça va venir. T'inquiète pas, ça va venir. En tout cas, vous n'avez pas démérité les filles. Franchement, bravo. Bravo. C'était pas des questions faciles, hein, faut le dire. Franchement, j'ai cherché longtemps parce que vous êtes tellement coriace que je ne peux pas venir avec des lolettes ici. Mais Prochainement, viens avec les lolettes. Voilà, donc chers téléspectateurs, j'espère que vous vous amusez avec nous, que votre soirée pétille, remplie de strass, de paillettes, de rire, c'est tout ça, hein, le 3 sur 7, détente. Et puis on va passer à la rubrique, parce qu'on dit après l'effort, le réconfort. Donc on passe maintenant à la pause d'Annie. Hello les amoureux de la bonne bouffe, nous sommes dans votre rubrique préférée, Pause d'Abali. Et aujourd'hui, on fait un petit bond. On reste en Afrique de l'Ouest, mais on va dans une nation sœur, un pays frère. Et quand je vous dis Nagodef, Wow. Nagodef. Wow. Excuse-moi, faut refaire waouh là. Wow. Mais c'est pas waouh. C'est pas waouh. Mais il faut mettre l'accent. L'accent, Brooklyn. Qu'est-ce que tu fais de l'accent là? Français dans les origines sénégalaises. Continue. Voilà. Continue. Parle-nous de ce que tu veux nous parler. Parce que continue. ce qu'elle est en train de faire, moi, je n'aime pas. Tu n'aimes pas. Maman, je ne suis pas d'accord. Donc, on va continuer avec la présentation du plat de ce jour. Je vais vous parler d'un délice culinaire, d'un emblème. Elle dit que tu vas dire qu'à nos téléspectateurs, s'il te plaît. Mais je rentre dans la peau de... Non, pas ressenti, pardon. Je ressens et quand on va revenir, je vais revenir aussi. Je vais vous parler d'un délice culinaire, d'un emblème national, d'un plat populaire qui a su conquérir le cœur des Sénégalais. Et nous aussi qui sommes ici en Côte d'Ivoire, parce qu'on aime ce plat. Et quand je vous parle du tchèp, je vous dis tchèp ou diène, c'est ça? C'est ça, Je vous prends l'accent de tchèp ou diène. Alors, c'est quoi le tchèp ou diène? Selon les informations populaires, c'est un plat qui vient de la ville de Saint-Louis. Voilà, donc il est essentiellement composé de riz mijoté, accompagné de légumes et de poissons ou de viande. À la base, c'est du poisson, le tiof, qui est le mérou. Voilà. Et il faut savoir aussi que l'accompagnement en protéines se fait en fonction de la classe sociale. Il faut savoir aussi qu'il y a eu des dérivés du tchèp-diène. Voilà. On peut accompagner aussi du poulet ou de la viande en fonction de notre convenance et aussi en fonction de la poche. Voilà. Là, sur ce plateau, nous avons un bon plat de tchèp-diène. Accompagné de poulet et de poisson. Vous voyez un peu les balades de carottes, la robe de chou et aussi une pâte verte qui est faite de feuilles d'oseille, communément appelées feuilles de bissap, qui est très très bon pour accompagner le tchèp-diène. Nous avons aussi une pâte de piment, mais à tous ceux qui aiment bien ce qui est épicé, bien pimenté. Donc les filles, regardez devant vous. Vous avez un très très bon plat de tchèp-diène. Voilà, vous, à votre assiette, il y a du poisson, comme je le disais tantôt, on peut l'accompagner de poisson. Donc bon appétit à vous. Merci. À vous la vue, chers téléspectateurs. Et à nous le goût. Bon appétit les Mais filles. Abigail, de base, le tchèp, on le mange avec la main. Et puis, en principe, on devait le manger ensemble. Parce qu'au Sénégal, Voilà, puis c'est le plat un de plat. tchèp, c'est un plat où on mange tous ensemble. Voilà, c'est un plat convivial qui est Voilà. vraiment très festif. C'est un plat qui est très bon. Très, très. Voilà, et puis ensuite, vous pouvez l'accompagner un peu de thé De thé et du bissap. cassé, du bissap, et aussi un peu de citron. Voilà. Merci Abigail hein, pour cette belle découverte culinaire. Voilà, on a très bien mangé. Par contre, moi, je ne suis pas contente d'une chose. On aurait dû manger ensemble dans le même plat. Parce C'est qu'au juste Sénégal, c'est comme ça qu'on fonctionne. Oui, c'est convivial, c'est un c'est repas festif. familial en fait. C'est vraiment voilà. Et puis vous savez quoi, quand on mange, il y a toujours une personne qui coupe soit la viande, le poisson.
Pour mettre en bas de chacun. Quand tu manges, elle met en bas, tu manges et tout. C'est vraiment le plat. Les origines sénégalaises. Non, c'est pas ça. C'est juste, voilà, c'est juste mon pays de cœur. Voilà, et c'est le lieu pour moi de faire un gros coucou à tous les Sénégalais. Voilà. On vous aime énormément. Chers téléspectateurs, le 3 sur 7 détente, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un moment extraordinaire, un moment de joie, de convivialité en notre compagnie. Profitez du week-end en famille, entre amis. Mais n'oubliez pas, dimanche, c'est le jour du culte et il faille rendre adoration et gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Au revoir, au revoir, au revoir. On vous aime. Bon week-end. Bisous.